que je raconte là est absolument authentique. Je pense qu'il faisait allusion aux emplois de perforatrices. Hein. Vous savez, les grandes salles pleines de filles qui faisaient des trous dans les cartes. Ça, effectivement, c'était fini. Et longtemps après, en 1983, un peu après 1983, moi je suis arrivé à Sofia en 1983, un éminent directeur d'école nous prédisait, en public, hein, ah mais vous savez, l'informatique c'est une mode, ça ne va pas durer. 1983. Alors moi aujourd'hui, je vous dis, l'informatique est à peine arrivée à l'âge adulte, elle va bouleverser et continuer de bouleverser et de renouveler toutes les autres disciplines, absolument toutes. Passez en revue les événements récents, hein, les avions qui tombent, etc. Hein, vous voyez. Des migrations sociales jusqu'à la santé, tout. D'accord? Et moi, je prends tous les paris. L'embauche informatique ne va pas faiblir. Bien au contraire. Ma première conclusion, c'est que vous avez vachement de choses d'être là. Vous avez bien choisi. D'accord? C'est pas le cas de tout le monde. Il suffit de regarder à côté. Alors, ça c'était la partie d'État. Maintenant, pour être transverse par rapport au contenu des SI4. SI4, c'est une année charnière. Dans une formation, alors j'enlève les 2 premières années pour ceux qui ont fait les préparations. Et si on prend la formation sur les 3 dernières années, moi je vois ça comme ça. Vous avez 3 stades importants. En SI3, on vous jette dans le bain. Vous allez voir pourquoi j'utilise cette expression. C'est initiation accompagnée. Il y a des profs qui vous encadrent, vous met en face de la programmation. Et l'objectif, c'est de pouvoir survivre. Alors là, je me suis dit, mais pourquoi tu ne parles pas de tes vacances? J'ai fait 2 mois de plongée en Polynésie. Je suis moniteur de plongée, je suis un tout petit peu moins bon en plongée qu'en informatique. En plongée, quand vous commencez, on vous met avec un instructeur qui vous tient la main. Et le but, c'est de vous montrer que sous l'eau, il y a des belles choses, mais surtout, c'est de vous sortir de l'eau. Que vous ne vous noyez pas. D'accord? Ça, c'est le début. Et bien ça, c'est votre SI3. J'espère pour tous, vous aurez un SI5. Et là, SI5, c'est autre chose. C'est l'acquisition de la maîtrise. C'est pouvoir diriger, pouvoir organiser les autres, pouvoir diriger. C'est plus tard. D'accord? En plongée, c'est quand on devient instructeur. Moniteur. À ce moment-là, on peut enseigner aux autres. Et entre les deux, il y a SI4. Alors SI4, c'est quoi? Sébastien a prononcé le mot, je suis très content. Je dis que j'étais orthogonal. Hein. Autonomie. Acquérir l'autonomie. En gros, il va falloir que vous appreniez à vous démerder tout seul. Sans nous. Mais comment? D'accord? Alors cette autonomie, elle repose sur quoi? Si on rentre un peu dans le détail. Alors, vous avez des cours, des projets, des stages. Ça repose sur quoi? Ça repose sur une acquisition des techniques. Ça a commencé à SI3, on va continuer. Parcours, on va vous montrer un modèle, une technique, un applicatif, des logiciels, etc. Bien, parce que si on ne sait rien faire, on ne va pas être payé, hein, ça c'est sûr. Donc compétences techniques. Oui, mais la compétence technique d'aujourd'hui, ou de demain, ou d'après-demain, est-ce que vous pouvez imaginer que tout ce qu'on m'a enseigné dans les 3 ou 4 premières années en informatique, ça a disparu? Et moi je suis toujours là. Plus pour longtemps, c'est vrai, mais
C'est parce que derrière un langage, derrière un code, derrière une technique de cryptage, il y a des concepts fondamentaux. Et ensuite, on change de langage, on change de syntaxe, mais on ne change pas de concepts fondamentaux. L'algorithme qu'utilise Google pour gagner des milliards, parce qu'il n'y a pas de manière de voir les choses, hein, c'est ça. Eh ben, c'est un algorithme que les Bordelais connaissaient très bien en théorie des graphes en 1971. Et comment enseigner? Pas exactement le même, c'est un peu modifié, etc. Mais les fondamentaux, ils sont là. On fait de la théorie des graphes, on sait parcourir un graphe, etc. Donc, ce qu'on va vous demander, enfin ce qu'on va vous proposer, c'est bien sûr acquérir des compétences techniques, mais comprendre ce que vous êtes en train de faire. Comprendre ce qu'il y a derrière. Et enfin, en particulier quand vous allez entrer dans la phase projet, stage, vous allez participer à un produit, produire un produit. Là, il faut utiliser une méthodologie, une bonne méthodologie. Il y en a plein de méthodologies, mais une bonne. Une qui correspond au cas. Pourquoi? Parce que il ne suffit pas que ça marche, il faut que ça marche et qu'on puisse évoluer, maintenir. Le point clé de SI4, c'est pouvoir évoluer. Et je retourne à mon exemple. Quand vous montez vos niveaux de plongée, il y a 5 niveaux de base plus les niveaux instructeurs. Quand vous montez dans vos niveaux de plongée, eh bien, c'est ça l'idée, c'est acquérir cette autonomie pour pouvoir plonger seul, enfin seul ça veut dire sans un instructeur qui vous tient la main. C'est exactement. Comment ça s'organise? Comment ça se fait ça? Quand vous commencez à travailler, nous on a presque fini. Il faut que vous compreniez que cette année SI4, elle est spéciale au sens suivant, c'est encore un cocon. Les profs, ils ont tout éclairci avant. Ils ont sélectionné des cas de complexité académique, des choses que vous pouvez maîtriser. En gros, quand on pose un exo, on connaît la solution. On la connaît d'avance, même si des fois. Voilà. Dans les sujets proposés en projet, ben, il y a un énorme travail préalable qui a été fait d'éclaircissement, d'études, de séparation, etc. pour que vous puissiez réussir. Donc on met tout en œuvre, les cours, les TD, etc. pour que vous puissiez bien travailler. Ça c'est notre part du boulot et elle est faite avant. Maintenant vous allez vite comprendre qu'il y a votre part du boulot. Il y a un pendant de la médaille, c'est-à-dire vous êtes dans un bon coup, mais il y a un prix à payer. Une formation en informatique, c'est énormément d'heures personnelles, de travail, d'investissement personnel. Probablement plus que les autres, à considérer. Et SI4, c'est probablement des 3 années, celle où on travaille le plus. Si on veut réussir. Mais moi, je vais vous donner mon point de vue là-dessus. C'est presque la fin de vos études. Quand vous arriverez à la fin de vos études, vous n'aurez plus de temps. Vous aurez des impératifs professionnels, industriels, vous aurez un patron sur le dos qui vous donnera des deadlines et vous n'aurez plus le temps. Le temps de quoi? Le temps de réfléchir, de digérer, d'avancer seul, etc. Vous n'aurez plus le temps de regarder à côté. En SI4, c'est une des dernières années où vous pouvez faire ça. Maintenant, c'est à vous à décider. Il ne faut pas compter sur les points, il faut le faire à votre place. J'espère que c'est un message très clair.
Ceci dit, au nom des profs et des collègues, je vous souhaite une excellente rentrée. Je vous souhaite évidemment de tous réussir. Merci.